A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Wassalamu alaikum. J'espère que vous allez bien les frères et sœurs. Donc aujourd'hui, on va étudier ce livre, la double attestation et ce qui la contredit, etc. Donc, l'attestation que vous connaissez, j'atteste qu'il n'y a point de Dieu hormis Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Donc premièrement, on va voir si ça existe sous cette forme dans le Coran, etc. On va du coup utiliser plusieurs livres sunnites, par exemple Bukhari, ou des livres un petit peu différents, etc. D'accord? Et bien entendu, on va aller dans le Coran à chaque fois pour vérifier leurs propos. Donc premièrement, on pourrait déjà clore le débat en 2-3 secondes. Est-ce que la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah existe sous cette forme d'affilée dans le Coran? La réponse est non, d'accord? Donc quand on tape la ilaha illallah, ça apparaît 2 fois réellement sous cette forme, premièrement. D'accord? Donc dans le 37-35 et dans le 47-19. Donc quand vous lisez le 37-39, c'est très intéressant. Quand on leur disait la ilaha illallah, ils se gonflaient d'orgueil, d'accord? Donc c'est un petit peu ce qui subliminalement est fait, dans le sens que si vous dites la ilaha illallah seulement à beaucoup de musulmans dans la rue, je ne vais pas tous les mettre dans le même panier, ils vont rajouter Muhammadan Rasulullah automatiquement derrière, d'accord? Parce qu'ils ont la sensation qu'il n'y a que la moitié de la chose qui est dite, d'accord? Donc voilà, donc 47-19, et c'est dans la sourate Mohammed, d'accord? Donc c'est très intéressant aussi. Donc là, vous voyez bien qu'il n'y a pas écrit Mohammed dans le texte, d'accord? Donc si vous voulez, on va faire autre chose. On va faire comme ça aussi, la ilaha illallah tout court, pour voir comment ça ressort. Donc du coup, quand on fait la ilaha illallah tout court, regardez bien, et du coup, ça apparaît dans 25 versets. Après, bon, il y a plusieurs formes, Allah ou la ilaha illahu, par exemple, qui revient pas mal de fois, d'accord? On va voir que le 3.18 est très intéressant, puisqu'il est écrit Allah, donc Allah atteste. Donc ça, c'est très intéressant, le 3.18, que personnellement, je récite la ilaha illahu al-haziz al-hakim, d'accord? Sous cette forme, d'accord? Maintenant, on va dire que vu que j'ai mis Allah dedans et la ilaha illallah en tout, des fois, c'est pas à la suite, d'accord? Pour qu'on se comprenne. Donc maintenant, on tape Mohammed ensemble. On va voir si ça ressort. Donc vérifiez, regardez, là il y a bien écrit not found. Donc il y a 0 résultat, d'accord? Donc dans le Coran, ça n'existe pas sous cette forme, qu'on se comprenne. D'accord? Donc déjà, normalement le débat devrait être clos, puisque en vérité, cette double attestation qui est écrite sur ce livre et qui est récitée sans cesse par les musulmans, on va dire sunnites, etc., ça vient de Bukhari, d'accord? Donc d'un autre livre que celui d'Allah. Et on va juste aller voir dans les livres sunnites que certains savants disent que Bukhari, donc les hadiths, sont aussi une révélation divine. Donc comment dire, j'ai répondu à pas mal d'arguments dans voilà les vidéos concernant la sagesse, al-hikmah, etc. Obéissez à Allah, obéissez à son messager, etc. D'accord? Mais bon, on va quand même faire une espèce de répétition. Donc maintenant, on tape Mohammed dans le verset. Donc déjà, Mohammed, son prénom n'arrive que 4 fois dans tout le Coran. Maintenant, Allah s'adresse à lui bien plus de fois, mais avec son prénom comme ça, il n'arrive que 4 fois. Donc j'ai tapé le tout début RAS, entre guillemets, pour du coup tomber sur Rasulun, Rasulallah, et dans le 48-29, le verset qui aurait dû être utilisé par ces gens-là, mais ils ne l'utilisent pas parce qu'ils savent pertinemment que du coup, voilà, donc Mohammedan Rasulullah, d'accord? Donc voilà. Donc celui-là, il y a vraiment bien ce segment Mohammedan Rasulullah, d'accord? Mais ils ne l'utilisent pas le 48-29 parce qu'ils ne les arrangent pas, puisqu'il n'y a pas écrit la ilaha illallah devant, d'accord? Qu'on se comprenne. Le 33-40 est très intéressant aussi. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le Khatam al-Nabin. Le Wa Khatam al-Nabin, je préfère que vous le traduisiez comme vous voulez. Moi, j'interprète pas du tout comme dernier. C'est un autre débat, d'accord? Donc, n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, et le père, notre père, c'est qui? C'est Abraham. C'est dans le 22-78. Donc, je vais aussi des fois vous donner les références, comme ça, vous faites votre propre recherche, mettez sur pause et revenez si vous avez envie, Inch'Allah. D'accord? On va voir que justement, c'est intéressant. Donc, le 63.1, ultra intéressant. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager. Et Allah atteste
que les hypocrites sont assurément des menteurs. 63.1, etc. Lisez jusqu'au verset 3 pour mieux connaître. Et il y a d'autres choses aussi, bien entendu, après, d'accord? Donc voilà, ils attestaient. Donc il y a bien écrit qui viennent à toi. Donc d'accord, donc c'est quand même adressé aux contemporains. Maintenant, les gens d'aujourd'hui le font toujours, d'accord? Ils attestent. Donc moi, comme je vous l'ai dit, dans le 48-29, il y a bien écrit Muhammadun Rasulullah. Donc bien entendu que Mohammed est le messager d'Allah, qu'on se comprenne. Maintenant, le dire dans la même phrase, La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah, là il y a un gros problème. On va comprendre pourquoi, Inch'Allah ta'ala. D'accord? Donc par exemple, le 3,86, qui n'ont là aussi pas sorti dans le livre, c'est quand même assez incroyable. Donc, comment Allah guiderait-il des gens qui n'ont plus la foi après avoir cru et témoigné que le messager est véridique? Et après que les preuves leur sont venues, Allah ne guide pas les gens injustes. Donc là, c'est un verset qu'ils auraient pu utiliser dans leur doctrine, d'accord? Témoigner que le messager est véridique. Donc moi, bien entendu, je dis que Mohammed est véridique. Qu'on se comprenne. Maintenant, dire la double attestation, ça je le fais pas. Puisque, comme d'habitude, ça fait une distinction entre les messagers d'Allah, etc. D'accord? Et ça, Allah nous ordonne de ne pas le faire. D'accord? Il faut croire en tous, qu'on se comprenne. Parler de tous, les aimer, etc. D'accord? Ce qui est, hélas, pas fait dans le sens que il y en a entre guillemets que pour Mohammed. D'accord? On continue, il y a quoi d'autre? Dans le 224, vous verrez que comment s'appelle? Abraham, il est nommé comme imam par Allah lui-même. D'accord? Donc dans le 224, regardez bien. Le Seigneur lui dit donc à Abraham, je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. Soi-disant, c'est le mot exemple, non, c'est le mot imam. Donc je vais faire de toi un imam à suivre pour les gens. Il n'y a pas la notion de suivre, d'accord? Et quand tu es l'imam, on te suit. Et Mohammed, qu'est-ce qu'il dit? Dans le verset 135, ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Dis non. Donc là, il y a le dit, donc c'est Mohammed qui devait dire. Mais nous suivons la soi-disant religion d'Abraham. En fait, c'est la Milat Ibrahim. Donc la voie, la doctrine, selon certains. Doctrine, c'est intéressant. Moi, je préfère voie. Non, mais nous suivons la voie d'Abraham, etc. D'accord? La voie d'Abraham. Et Allah a dit dans le 22-78 que Abraham est notre père. D'accord? Donc, tout colle. D'accord? Et justement, le 136, nous ne faisons aucune distinction entre eux. Donc, entre les messagers, les prophètes, etc. D'accord? Les envoyés d'Allah. Qu'on se comprenne. Je pense qu'on peut commencer le livre. Donc, c'est la page 5. Donc, il y a des choses justes. Hein, quand ils vont sortir certains versets, ils ne les tordent pas, etc. Il n'y a aucun problème. Ça, je suis obligé de le dire. Donc, regardez, par exemple, à la page 5. Mettez sur pause. Certes, la meilleure parole est le livre d'Allah. C'est juste. La meilleure pratique, celle de Mohammed. Là, ça pose un problème. Parce qu'en vérité, inconsciemment, ils envoient vers Bukhari. Parce que c'est soi-disant dans Bukhari, la parole qu'on attribue à Mohammed, que est sa pratique. D'accord? Pas dans le Coran. Donc vous voyez, ça, il y a un problème. Les choses les plus mauvaises sont les nouveautés. Donc là, ils vont parler des innovations. Et toute nouveauté est une innovation. Et toute innovation est un égarement. Et tout égarement mène en enfer. Donc ça, c'est quand même... Ça c'est, comment dire? C'est un texte qui est totalement hadithique, à part le début de la phrase. Certes, la meilleure parole est le livre d'Allah. D'accord? Qu'on se comprenne. Moi, je préfère traduire par l'écriture, même si, pour le coup, livre d'Allah, dans le sens que, là, on parle du Coran. Bref. Donc, du coup, toute innovation est un égarement, etc. Ça vient des hadiths. Ils ne le disent pas, c'est un petit peu dommage. Donc, justement, à propos de l'innovation, on va y aller après, puisque, bien entendu, il y a un verset où il y a le mot innovation. Donc, page 7. Donc, je vous laisse lire vous-même, mettez sur pause. Et on va aller après à la page d'après. D'accord? J'estime qu'il y a des choses à dire, mais bon. On continue. Donc là, ils vont dire une chose juste en vert. Ceci est l'essence même de la ilaha illallah et la base de la religion d'Ibrahim et de tous les prophètes et messagers. Donc là, pour moi, le débat est clos. C'est la voix d'Abraham. Est-ce que Abraham disait la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah? Si vous me dites oui, franchement, d'accord? Donc vous allez dire, en fait, selon votre sunna, là je vais faire le raisonnement par l'absurde. Donc selon votre sunna, Abraham, bah, il était quoi alors? S'il disait pas Muhammadan Rasulullah? Parce que vous nous dites que, en gros, tu as l'obligation de dire Muhammadan Rasulullah derrière, à la limite. D'accord? Si tu veux rentrer dans l'islam, etc.,
le sunnisme, en vérité, il va falloir que tu dises la double attestation. Donc, qu'est-ce que vous faites des envoyés d'avant Mohammed qui n'attestaient pas de Mohammed? D'accord? Donc, Sourate 10, verset 90, par exemple, quand Pharaon s'est noyé, regardez ce qu'il va dire. Il n'a pas attesté de Moïse, alors qu'il l'a vu, qu'il lui a parlé, etc. Ça, c'est vraiment des questions qu'il faut que les gens se posent. Donc, après, il cite la Sourate 7, verset 3. Bah oui, mais justement, ça va se retourner contre eux. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autre allié que lui. Mais vous vous souvenez peu. Bah pourquoi vous suivez Bukhari? C'est pas descendu du ciel. Bah ouais, mais je vais mettre pause et je vais vous montrer quelque chose. Donc, dans ce livre, les Coranistes que j'ai déjà réfuté, Inch'Allah ta'ala, donc regardez bien, à la page, tout le début, hein, introduction, hein. Donc ça rigole même pas. Donc il y a écrit quoi? Étant donné que le noble Coran avait besoin de la sunna pour l'expliquer et le détailler. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est pas un blasphème ça? Il fallait que celle-ci soit une révélation d'Allah à son prophète. Voilà. On va plus loin. Regardez où je mets le doigt. C'est pour cela que le Coran et la sunna prophétique proviennent d'un même foyer, celui de la révélation divine. En vert, je l'ai carrément mis infaillible, d'accord? Donc Bukhari, vu ce que je vais vous montrer après, il va nous dire que c'est infaillible. C'est une révélation d'Allah. C'est quand même incroyable. Dans celui-là, mon conseil pour Ahl Sunnah, à la page 25. Qu'est-ce qu'ils disent? Là-haut. Ils citent le 15-9, ils le détournent, et le zikr englobe le Coran et la Sunna, car tous deux sont une révélation de la part d'Allah. Voilà. D'accord? Donc c'est quand même incroyable. Là aussi, qui pourra mettre fin au débat, normalement. Donc ça, c'est dans la Sunna, la clé du paradis. Donc déjà, il y a un problème dans le titre, hein, mais bon. À la page 90 et 91, regardez ce que je vais vous montrer. J'ai mis en jaune et en vert. Regardez. Ibn Auf a dit, celui qui meurt en étant attaché à l'islam, jusqu'ici tout va bien, et en vert, et à la sunna, nous lui prédisons le plus grand bien. J'ai envie de vous dire, même lui il fait la distinction. Il a bien dit l'islam et la sunna. Si je te dis, celui qui meurt en étant attaché à sa voiture et à sa moto, tu vas pas me dire que la moto fait partie de la voiture. D'accord? Donc même lui il a fait la distinction. L'islam et la sunna. Donc la sunna ne fait pas partie de l'islam. Vous voyez? Page 91. Regardez. Qu'est-ce qu'il dit à propos de l'innovation? Les visages des gens de la sunna s'illumineront et les visages des gens de l'innovation s'assombriront. D'accord? Bah on y va tout de suite à l'innovation. On va voir qu'est-ce que soi-disant Mohammed aurait dit. Juste regardez encore. Dans ce livre, le sunnisme. Regardez, à la page 80, Abdallah al-Koufi, donc c'est encore quelqu'un d'autre, hein, mais qui a dit la même phrase dans le sens qu'on vient de voir avant. Bienheureux est celui qui meurt en observant l'islam, jusqu'ici tout va bien, et il a mis quoi en jaune? Et la sunna. Donc, est-ce que la sunna fait partie de l'islam, même selon ces gens? Non, il la distingue, d'accord? Là c'est clair, net et évident. Je vous sors les trucs à propos de l'innovation dans Bukhari. Dans Bukhari, selon cette édition, qu'on me dise pas je sais pas quoi. Donc, tome 5, selon l'édition Dar al-Kutub al-Ilmiya. Donc, à la page 180, bon, c'est un problème au niveau des pages, j'ai écrit en haut et en bas, bref, là et là. Regardez. À propos des compagnons, et vu que ça va revenir dans l'autre livre là qu'on est en train d'étudier, vous allez voir. Donc, soi-disant, bref, quelques hommes de ma nation, ça c'est soi-disant Mohammed qui a dit, quelques hommes de ma nation seront envoyés du côté de la Sénestre, donc de la gauche, les gens de la gauche. Et je dirai alors, ô Seigneur, ce sont mes compagnons. Il dit, tu ne sais pas ce qu'ils avaient innové après ta disparition. C'est bizarre ça. Là, vous venez de dire quoi à propos de l'innovation? Bah c'est bizarre, vous êtes sans cesse en train de dire oui, les compagnons sont tous bons, blablabla. Bah ça, c'est pas moi qui le dis, c'est dans vos sources, c'est écrit authentique. Ou alors si vous rejetez, bah allez voir ce que c'est de rejeter un hadith soi-disant qui a été authentifié.
Moi, je vous mets face à votre propre doctrine. Donc, tu ne sais pas ce qu'ils avaient innové après ta disparition. Et après, vous êtes sans cesse en train de nous dire, oui, vous êtes des innovateurs. Bah, c'est marrant, ça. Il y a écrit quoi après? On dira, ils n'ont cessé d'être retournés sur leurs talons. Bah, tiens, c'est étonnant. Ça rappelle le 3, 140... on va y aller, de toute façon. Surah 3, verset 144. Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. D'accord? S'il mourait donc ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah. Et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. On retourne dans le hadith. On dira, ils n'ont cessé d'être retournés sur leurs talons. D'accord? Tu ne sais pas ce qu'ils avaient innové après ta disparition. Et des hadiths comme ça, sur les hadiths, les fameux hadiths à propos du bassin, il y en a des dizaines. Des dizaines rien que dans Bukhari. Donc dans les sources sunnites. Encore un autre verset après, à propos de l'innovation. Donc à propos de l'innovation, et du coup on va un petit peu approfondir. 46.9 dit, qui devait dire, Mohammed, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. D'accord? Il n'est pas une innovation. C'est-à-dire qu'il n'a pas innové. Donc il n'a pas pu faire une sunna. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. D'accord? Donc il n'est pas une innovation parmi les messagers, premièrement. Et il ne fait suivre que ce qui lui est révélé. C'est-à-dire quoi? Selon vous, vous avez du coup essayé de faire des pirouettes à dire que Bukhari c'est une révélation divine. Non, jusqu'à preuve du contraire. Donc on va justement aller dans un verset. Il y en a plusieurs de toute façon. La révélation du livre, nul doute là-dessus, émane du Seigneur de l'univers. D'accord? Et il y arrive plein de fois sous la même forme, plus ou moins. D'accord? Avec des petites... La révélation du livre. Où est-ce qu'il écrit la révélation de la sunna? On va aller juste après. On va taper sunna maintenant. Ça, je l'ai fait 100 fois, mais bon, c'est pas très grave. Donc on tape sunna dans le Coran. On remarque quoi? Bah, 14 fois dans 9 versets. Donc il y a deux sunnas, d'accord? C'est simple, clair et net. Il y a la sunnatu al-awalin, la tradition, le sort des anciens. Et il y a la sunnat Allah. Khlas, d'accord? On ne peut pas en créer 100 000, d'accord? Donc, demandez-vous si vous ne suivez pas la sunnatu al-awalin. On va sur 17, verset 77, vous allez voir qu'il y a des liens. Donc, après, il faut revenir, bien entendu, au verset d'avant. Mais justement, c'est très intéressant. Du 73 au 76, ça parle justement de l'écriture du Coran, d'accord? Que Mohammed lui-même a écrit avec sa main droite, qui a retranscrit, d'accord? Ça l'était révélé et il écrivait avec sa main droite. Revenir à la sourate 69. La fin de la sourate, lisez-le. À propos de sa main droite. Bref, j'ai déjà fait des trucs là-dessus, je ne vais pas à chaque fois me répéter. Telle fut la règle, là c'est le mot sunna, appliquée par nous à nos messagers que nous avons envoyés avant toi. Et tu ne trouveras pas de changement en notre règle, notre sunna, c'est ça le mot. D'accord? Appliquée par nous à nos messagers. On revient au verset. Qu'est-ce que devait dire Mohammed? Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. D'accord? Et tu ne trouveras jamais de changement dans la sunna d'Allah. D'accord? Donc si Mohammed n'est pas une innovation et que la sunna d'Allah ne change jamais, comment Mohammed a pu en créer une nouvelle? Et selon vos propres termes, celui qui ne suit pas la sunna, il n'est pas musulman. Bah expliquez-moi alors les envoyés, vu qu'ils ne suivaient pas Bukhari qui est arrivé bien après eux et bien après même Mohammed, comment alors vous les décrivez? Vous allez dire que c'est des coranistes aussi? Bref, on continue. Un hadith qui peut inciter au laxisme. En jaune. Selon Othman, l'envoyé d'Allah soi-disant a dit: quiconque meurt en ayant saisi le sens de la ilaha illallah entrera au paradis. D'accord? Rapporté par Muslim. Bon, il ne donne pas la référence, mais bon, ça change de toute façon. D'accord? Donc ça incite au laxisme. En ayant saisi le sens. À la limite, ils auraient dit en ayant saisi le sens et en pratiquant les bonnes œuvres. D'accord? Peut-être. Entrera au paradis, oui, d'accord. En pratiquant les bonnes œuvres. Parce que voilà, c'est pas qu'avec la bouche et saisir le sens. Ça, c'est trop facile. Donc du coup, qu'est-ce qu'Allah dit? 40-40. Quiconque fait une mauvaise action ne sera rétribué que par son pareil. Et quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne action tout en étant croyant, alors ceux-là entreront au paradis pour y recevoir leur subsistance sans compter. D'accord? Vous ne trouverez pas de tu dis la ilaha illallah et ça y est, tu entres au paradis. C'est quoi ça? Ben justement, c'est pour ça, ça incite à dire la double shahada toute sa vie et en gros, on ira au paradis sans faire grand-chose. Donc ça incite vachement au laxisme. Un autre hadith qui va dans ce sens. J'avais laissé en avant.
Un autre hadith qui va dans ce sens. Selon Utban ibn Malek, l'envoyé d'Allah soi-disant a dit: Allah a interdit l'enfer à celui qui dit La ilaha illallah en recherchant la face d'Allah. Ça aussi, c'est pas suffisant. C'est quoi ça? Bah ouais, mais ça fait partie de votre truc avec les 5 piliers. Dans les 5 piliers, même pas faire les bonnes œuvres. C'est incroyable. On continue. Dans la page d'après, la page 19. Selon Mu'adh ibn Jabal, le prophète soi-disant a dit: quiconque atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, jusqu'ici tout va bien, et que Mohammed est son serviteur et messager, là ils sous-entendent, c'est-à-dire le dire dans la même phrase, alors que Mohammed est bien le serviteur et le messager d'Allah, qu'on se comprenne. En étant sincère, Allah interdira au feu de le toucher. Vous voyez? Ça incite pas au laxisme. Donc en gros, tu dis La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, ça y est, tu tireras jamais dans l'enfer. C'est quoi ça? Bref. Après, ils trouvent des explications, etc. Parce que voilà, ils savent quand même que c'est quand même un peu... ça incite au laxisme. Donc après, il y a sur le shirk. Donc il y a un truc que j'ai trouvé ça intéressant. Après, ils sortent ce verset. Ils ont totalement raison. Bah, le problème, c'est justement ça. C'est que l'association dans l'invocation, c'est ce que le sunnisme incite à faire. C'est-à-dire dire par exemple dans la prière Assalamu alayka ayyuhan nabi. D'accord? Lui passer le salam. Et Allah il dit quoi à propos de Mohammed? Est-ce que toi, si tu meurs, eux seront-ils éternels? En vérité, tu mourras et ils mourront, etc. Toute âme doit goûter la mort, d'accord? Donc Mohammed est retourné vers le Seigneur. Ou alors, jusqu'à preuve du contraire, est-ce que vous pouvez voir Mohammed ou aller devant son appartement, comme dans la sourate 49 par exemple? Vous pouvez? Si vous me dites oui, vous êtes un grand menteur, d'accord? Donc pourquoi vous lui passez le salam dans votre prière? Il y a une invocation coranique qui y ressemble, et en plus de ça, elle ne fait pas de distinction. Bah c'est normal, c'est Allah qui parle, d'accord? Alors que vous dites Assalamu alayka ayyuhan nabi, que la paix soit sur toi, ô prophète. Bah ouais, mais c'est écrit où? Ça vient de Bukhari, encore une fois. Alors qu'Allah dit quoi? Si vous voulez être juste, Surah 37, verset 180-182, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Et paix sur les envoyés, et louange à Allah, Seigneur des mondes ou de l'univers, selon comment vous traduisez. D'accord? Donc pourquoi vous le dites jamais ça? L'association dans l'obéissance. Bon là, voilà, ça... Ils parlent du shirk alors que je pensais pas qu'ils allaient en parler, mais bon, bref. Donc du coup, ils citent le 9.31, ils ont pris leur docteur et leur moine ainsi que le Messie, fils de Marie, comme Seigneur au lieu d'Allah, ou en dehors d'Allah, plutôt. Bah ouais, mais le truc c'est que vous, c'est pareil un peu. Le Coran, les hadiths, vous les appliquez sans cesse. D'où elle vient votre prière majoritairement? Oui, il y a des choses justes, se tenir debout, s'incliner, se prosterner. Mais ça vient d'où? Allahu Akbar, c'est pas écrit dans le Coran. Ça vient d'où de faire ça avec ses oreilles, avec les deux mains? C'est pas écrit. Sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. C'est écrit où? Nulle part. Réciter obligatoirement la Fatiha, ça existe où? Nulle part. La Salat Ibrahimiya, nulle part. Le Tashaoud, nulle part. Le Salam aux anges, nulle part. Le doigt vers le ciel, etc. Donc en gros, vous faites que des rajouts, quoi, pratiquement. Et ça vient d'où? De Bukhari, pas du Coran. Donc en fait, vous obéissez à qui? Parce que vous dites, ça c'est Mohammed. Allez, on va partir dans votre sens. Mais imaginons, par contre, vous avez tort. Imaginons, c'est pas Mohammed qui a parlé. Vous obéissez à qui? À Bukhari ou à Allah? Posez-vous les bonnes questions, les sunnites. Donc l'association dans l'amour. Bah ouais, mais c'est étonnant, ça. Ici, de ce verset qui, pour moi, se retourne clairement contre eux. Le 2, Surah 2, verset 165. Parmi les hommes, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui en les aimant comme on aime Allah. Bon, il n'y a pas la fin du verset, il est sectionné. Il y a un bout du verset aussi qui dit alors que les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. D'accord? Bah justement, vous tombez sous ce coup-là pour moi. Regardez le titre de votre bouquin. Et dans vos prêches, etc. C'est pas un jugement que je fais, c'est pour vous réveiller. Vous ne parlez que de Mohammed. Sans cesse. Il n'y en a que pour lui. Si vous dites aux musulmans c'est qui Houd, il y en a ils vont bugger. Ils savent même pas qu'il a une sourate. C'est grave. Donc pour moi, les musulmans sont tombés dans l'idolâtrie de Mohammed. Et il y a plein d'autres éléments, j'ai fait plein d'autres vidéos là-dessus. Bien entendu. Après, je jette pas la pierre. D'accord? C'est pour réveiller les gens.
Et je sais pertinemment d'où je viens. Et si je fais tout ça, c'est pour vous aider. Parce que moi, j'ai acheté tous ces bouquins exprès. D'accord? Ça me fait pas plaisir du tout. Je préférerais parler d'Allah sans cesse, d'accord? Mais à cause de toute cette doctrine, on est contraint. D'accord? Voilà. Donc, idolâtrie, ça veut dire quoi? Amour excessif. Et là, il y a écrit quoi? L'association dans l'amour. Amour excessif pour quelqu'un ou quelque chose. C'est ça l'idolâtrie. D'accord? On continue. La superstition. Donc, vous voyez, on s'éloigne un petit peu du sujet de base. Hein. C'est un peu dommage, mais bon. On sait jamais, ça peut servir. La superstition. Donc, il cite un verset, Sourate 7, verset 131. C'est très bien. Il voyait en Moïse et ceux qui étaient avec lui un mauvais augure. D'accord? Etc. D'accord? Très très bien qu'il le cite. Maintenant, est-ce que ça existe dans les hadiths, la mauvaise augure? Bah oui. Donc juste à propos du Assalamu alayka ayyuhan nabi, j'ai oublié de le sortir, 37, 14. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Ils n'entendent pas. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils vont nier quoi? Votre association. C'est quand même étonnant. C'est ce que justement vous parlez là, que du shirk. D'accord? Donc là, on va me dire, oui, mais nous, on ne l'invoque pas, Mohamed. Ben, vous lui parlez. On parle pas aux morts. Bref. Alors qu'Allah répond à l'appel de celui qui l'appelle quand il l'appelle. Allah, c'est le répondeur. Place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais, l'éternel. D'accord? Alors que nous, on est tous mortels. Donc, 7, 37, dans le même sens, lisez-le en entier, je cite juste un petit segment. Où sont ceux que vous invoquez en dehors d'Allah? Ils répondront, nous ne les trouvons plus. Et ils témoigneront contre eux-mêmes qu'ils étaient quoi? Mécréants. Bah, c'est marrant, entre guillemets, dans le sens que, on va voir le verset, il y a écrit quoi? Wa shahidou. Bah, ça ressemble quand même à... Voilà. Vous m'avez compris? Ils témoigneront. Vous voyez tout ça? Toutes les choses, elles sont en lien, vous croyez quoi? Donc, à propos de la mauvaise augure, est-ce que ça existe dans les hadiths? Oui. Donc, par exemple, le hadith 4123, là, on est dans Muslim. Il n'y a ni contagion, ni mauvaise augure, mais ce qui plaît, c'est l'optimisme, la bonne parole et le mot bienfaisant. Donc, il y a bien écrit ni mauvaise augure, mais... Comme d'habitude, d'autres hadiths font une espèce de contradiction. Donc, si jamais il y a une mauvaise chance, ça serait de la maison, de la femme et du cheval. Si jamais, hein. Entre guillemets, j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a ce début de phrase. Si jamais. Hein. Donc là, ils ont cité carrément les... Entre guillemets, pratiquement les choses... maison, cheval. C'est-à-dire les choses matérielles plus ou moins les plus importantes. Et la femme, bah, à moitié. C'est vraiment incroyable. Et dans le même sens, si jamais il y a une mauvaise chance, ce sera de la femme, du cheval et de la maison. D'accord? Donc en gros, la femme maintenant, elle est de mauvaise augure, elle est de mauvaise chance, quoi. C'est quoi ce délire? Misogynie bizarre, là. On continue. Une parole qui revient sans cesse dans leur bouquin, en jaune, là. La sunna détaille et élucide ce qui est vague dans le Coran. C'est quand même un blasphème de dire ça. Allah, il dit que c'est un exposé détaillé de toutes choses, le Coran. 2 secondes, je vous montre encore un autre livre. Mettez sur pause et lisez ce passage. Surtout le passage d'en haut. Ça, c'est plutôt honnête intellectuellement de le dire. D'accord? Dans celui-là. Bah, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais bon. Vous voyez qu'au final, c'est les mêmes phases. Hein. Étant donné que le noble Coran avait besoin de la sunna pour l'expliquer et le détailler. D'accord? C'est toujours le même genre d'argument. On continue dans celui-là. Toujours page 38, un peu en dessous de ce qu'on a vu là-haut. Regardez là. Donc, soi-disant un hadith. Faites la salat exactement comme vous m'avez vu l'accomplir. Donc, du coup, c'est pour que, au final, vous envoyez dans Bukhari pour, en vous faisant croire que c'est dans Bukhari que vous allez trouver la manière de prier. Bah ouais, mais dans le Coran, c'est écrit. Et pour ceux qui me diront oui, non, 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 j'ai même fait une vidéo là-dessus. Vous pensez qu'Allah, il nous dit accomplissez la salat et il nous dit pas comment le faire? Franchement, faut avoir une bonne vision du Seigneur, hein, franchement. C'est un blasphème. Après, je vais pas vous mentir, moi aussi, je suis passé par votre truc, par votre étape, d'accord? Maintenant, par la grâce du Seigneur, je suis obligé de vous dire ces choses-là, d'accord? C'est un blasphème évident de dire oui, Allah il nous a dit, mais il nous a pas montré comment faire. Il nous a pas dit vraiment comment faire. C'est quoi ça? Donc toi-même à ton enfant, tu vas lui dire de faire quelque chose qu'il sait pas faire et tu vas pas lui dire comment. C'est quoi ça?
Bref, on continue. Page 39. Donc voilà, ça dévie un peu du sujet, hein, mais bon. Soi-disant, le prophète a aussi interdit la vente du chien, etc. Bah, c'est étonnant. C'est même pire. J'ai sorti plein d'autres passages à propos de l'obéissance, mais bon, je l'ai déjà fait en vérité. Bref. Donc, Hadith de 1934, et là, ils ont été obligés de se justifier dans le titre. Ça, c'est dans Muslim. Ordre de tuer les chiens, puis son abrogation. Ah, d'accord. Interdiction d'élever des chiens à moins qu'ils ne soient pour garder la plantation et les troupeaux ou pour la chasse. Bah, s'il est abrogé le de 1934, bah, pourquoi alors vous le laissez? Après, on va me dire, oui, mais il y a des versets dans le Coran, c'est abrogé. Moi, j'ai pas du tout cette vision. Bref, d'après Ibn Omar, soi-disant l'envoyé de Dieu, ordonna de tuer les chiens. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quiconque se sert d'un chien, à moins que ce ne soit un chien de berger ou un chien de chasse, diminue son contingent de bonnes œuvres chaque jour de 2 kérat, etc. D'accord? Blabla. Donc en gros, il y a quelques petites... d'accord? Ah, mais si le premier ordre, c'est de tuer les chiens, ça veut dire tous. Même celui, le chien de chasse. D'accord? Et en plus, dans le Coran, ça en parle pas mal du chien, mine de rien. Dans la sourate 18, le chien, patte étendue des gens de la caverne, etc. On a aussi... ceux qui, pour la chasse, etc., les carnassiers, etc., vous connaissez de toute façon. D'accord, on continue. Encore une phrase très étrange. Regardez. La sunna spécifie ce qui est général dans le Coran. Comme illustration, Allah a rendu illicite la bête trouvée morte. Spécifie ce qui est général. Ça, c'est encore le même style de parole que la sunna détaille et élucide ce qui n'est pas écrit en gros. Ce qui est vague dans le Coran, vague, faut quand même le faire. Donc ici, sourate 5, verset 3, vous sont interdits la bête trouvée morte. Donc j'ai mis en jaune. Donc vous sont interdits la bête trouvée morte. Khalas, on discute plus. Allah il a parlé. Mais, il y a un mais avec eux. Dans un hadith authentifié par Albani, donc attention, hein, le prophète soi-disant a dit, parmi les bêtes trouvées mortes, il nous a été rendu licite le poisson, les sauterelles et dans le sang, le foie et la rate. Non mais Allah il a dit, vous sont interdits la bête trouvée morte, virgule, le sang. Khlas, on parle plus. Et eux ils disent, non mais en fait si, soi-disant Mohammed il a dit, il y a des choses quand même bonnes. C'est incroyable. Qui a créé les cieux et la terre? Donc, petit 3, la sunna ajoute des injonctions qui n'existent pas dans le Coran. Ah bah ça on l'avait remarqué. Par exemple la musique, l'interdiction. Sourate 31 verset 6 qui est utilisé. Bah pas de chance, encore une fois ça se retourne contre vous. Des plaisants discours. Et le mot en arabe c'est quoi? Des plaisants hadiths. D'accord? Et le verset 7 c'est encore pire. 31, 6 et 7. Bref. Je crois qu'on va terminer là-dessus. Les causes de l'innovation. Donc vous avez vu, hein, ça va un peu dans tous les sens le bouquin. Donc etc. etc. Ensuite, le fanatisme et culte des personnes et des opinions, il constitue un obstacle à l'inclination vers la preuve et la connaissance de la vérité. Allah dit en substance. Donc dans un sens, je suis plus ou moins d'accord, hein, bien entendu. Voilà. Suivre sa passion comme prendre sa passion comme divinité, etc. D'accord? Donc Allah dit en substance, sourate 2 verset 170 que je récite sans cesse. Et quand on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Bah là on en revient encore à ce qu'on l'a vu tout à l'heure. Eux ils disent le Coran c'est une révélation divine, très bien, j'ai envie de vous dire encore heureux, mais ils disent la sunna aussi. Donc maintenant on va relire le verset. Non, mais nous suivons les coutumes de nos ancêtres. Donc on a vu qu'il n'y avait qu'une seule sunna, c'est celle d'Allah. Et eux ils disent il y en a une deuxième en fait, c'est celle de Mohammed. Non. La deuxième c'est la sunnatu al-awwalin, la tradition des ancêtres. Donc, on y revient. Donc est-ce que ce livre il est descendu du ciel? Vous allez me dire non. Est-ce que ce livre, c'est pas, si vous êtes sunnite en 2020, c'est pas vos ancêtres qui le pratiquent? Même sans le connaître, en vérité. Ils le pratiquent dans beaucoup de rites, etc. Par exemple, l'Aïd, le Ramadan, etc. Tous ces rites viennent, quand ils sont détaillés de leur manière, ils viennent des hadiths, d'accord? L'Aïd, par exemple, c'est Jésus qui l'a eu. Sourate 5, verset 114. D'accord? Par exemple,
Le ramadan, Allah il dit Suma atimu siyam ila layl, donc accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Et quand est-ce que les musulmans le coupent? Au maghreb. Le coucher du soleil, ce n'est pas la nuit. D'accord? Et le maghreb, ça vient d'où? Des hadiths. Donc en général, Bukhari passe au-dessus d'Allah dans leur vision. D'accord? Donc ils suivent les coutumes de leurs ancêtres. Bukhari. Et suivez ce qu'Allah a fait descendre. Bah, le Coran. Voilà ce à quoi on les appelle et ils nous disent vous êtes des apostats, vous êtes des égarés, vous êtes des coranistes, des ceci, cela. Attendez, nous aussi nous attendons. Non, je crois que c'est terminé. Ah, c'est terminé. Alhamdulillah. On s'en fait une dernière? Allez, on s'en fait une dernière. Toujours dans Bukhari, le tome numéro 4. Le hadith numéro 5022. Celui-là, je l'aime bien. Celui-là, vous arriverez pas à y répondre. Al-Hadi, j'interrogeais Abdullah ben Abi Awfa en lui disant est-ce que le prophète avait testé? Donc, fait un testament, la traduction elle est un peu moyenne. Hein. Abdullah dit non. Je dis et comment a-t-on prescrit aux gens le testament? On leur donne l'ordre de l'observer sans que lui ne fasse un testament? Exactement, c'est Allah qui le dit quand la mort vous approche, etc. etc. Donc, on leur donne l'ordre de l'observer sans que lui ne fasse un testament. Abdullah, entre parenthèses, dit il avait testé le livre d'Allah, donc le Coran. D'accord? Ça va pas être facile. Hein. Donc les sunnites, je vous souhaite sincèrement de sortir de cette secte et de revenir au livre. Et voilà. Et faut accepter dans la vie que on puisse se faire tromper, etc. Je sais que pour certains c'est encore plus difficile. Et la notion de voilà les ancêtres, la famille, etc. Je comprends, vous inquiétez pas. Hein. Vous croyez quoi? Voilà. Donc, faites votre recherche et qui cherche, trouve, etc. Demandez au Seigneur, c'est lui le répondeur. Il vous répondra, d'accord? Par contre, si vous voulez suivre aveuglément ce que les savants qui sont formatés à la sunna vous disent, ils vont vous cacher un tas de trucs, cacher des versets, cacher des hadiths, etc. Ça, c'est garanti sur facture, d'accord? Voilà, frères et sœurs, donc soyez bénis. Je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hur hazizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.